Bonjour à vous tous et bienvenue à cette autre capsule Kilowattheure Express. Donc, vous voyez derrière moi le gros monstre vert. Donc, il s'agit de la 5e génération du Hyundai Santa Fe, donc qui est sorti en 2024. Donc, elle a la particularité d'avoir quand même une version hybride de série. Donc, ça commence avec l'hybride, la version la moins chère. Donc, cette version hybride est équipée d'un moteur 4 cylindres de 1,6 litres turbo-compressé et qui fournit une puissance combinée de 231 chevaux avec le moteur électrique et aussi un couple total de 271 livres-pieds. C'est justement le modèle qu'on a ici. Il a quand même une capacité de remorquage minimale de 750 kg ou 1650 livres, mais qui peut aller jusqu'à 907 kg ou 2000 livres si la remorque, elle, est munie d'un ensemble de freins. Avec la version hybride, Hyundai parle d'une cote de consommation de carburant de 6,9 litres au 100 combiné. Et on a été capable de faire quelque chose autour de 7,4 ou 7,5 litres au 100 en ville, donc c'est quand même intéressant considérant la grosseur du véhicule. Il existe aussi une autre motorisation pour le Santa Fe, mais qui n'est pas hybride. Il s'agit d'un moteur 4 cylindres de 2,5 litres qui fournit 277 chevaux. Mais celui-ci peut remorquer jusqu'à 2040 kg ou 4500 livres selon la version qu'on choisit. Vous remarquerez que le Santa Fe a désormais des allures de Range Rover avec ses lignes carrées et tout ça, et puis aussi il se distingue beaucoup avec ses phares et ses feux arrière en forme de H, donc on le reconnaît tout de suite. Le Santa Fe se veut aussi très spacieux à l'intérieur et est présenté comme un modèle à 6 ou à 7 passagers. Et si on relève la dernière rangée de sièges à l'arrière, deux adultes de taille moyenne peuvent y prendre place avec un minimum de confort, mais aussi ça prend de l'agilité pour pouvoir y accéder. Et lorsqu'on lève cette rangée de sièges-là, on perd beaucoup d'espace pour les bagages ou le chargement. Donc, c'est sûr que soit qu'on transporte des gens ou on transporte des choses à l'arrière. Le tableau de bord est quand même bien fait, c'est très ergonomique. Et il est utile aussi de rappeler que l'esthétisme ressemble beaucoup à celle des modèles dans les voitures électriques de Hyundai, soit le Ioniq 6 ou le Ioniq 5. Parlons prix maintenant. Le prix de détail du Santa Fe commence à 40 999 $, plus les frais de transport de préparation de 2 599 $ et les taxes. Ce modèle-ci, équipé comme il est là présentement, revient à 45 249 $ avant les frais et bien sûr, il n'y a aucun rabais gouvernemental qui est appliqué sur ce modèle-là. Donc, on espère que cette capsule courte sur le Santa Fe 2024 de Hyundai vous a plu. On vous dit à la prochaine fois.